Alors, on arrive avec la suite, donc les antidépresseurs. Donc il faut savoir qu'il y a donc certaines molécules qu'on appelle les monoamines. Je les ai remises ici, donc il y en a 4, c'est la dopamine, l'adrénaline, la noradrénaline et la sérotonine, qui, on a remarqué chez les personnes déprimées, étaient en concentration donc plus basse. Donc le but des médicaments antidépresseurs qu'on va utiliser, c'est de venir augmenter la concentration de ces monoamines et on va venir augmenter ça au niveau de la fente synaptique, donc entre deux neurones. Donc j'ai refait ici un petit schéma pour pouvoir l'expliquer, voilà. Donc vous avez ici au-dessus donc le neurone présynaptique, la fente synaptique et puis le neurone suivant. Donc, les monoamines que j'ai mis MA sont synthétisées, elles vont faire leur petit bonhomme de chemin, elles vont passer, donc elles vont être éjectées par le neurone présynaptique, elles vont passer ici entre les neurones pour après venir se fixer au récepteur du neurone suivant et ainsi de suite. Ok ? Alors, il faut savoir que même en temps normal, il y a une partie des monoamines ici qui reste dans la fente synaptique et qui est récupérée, via aussi un récepteur, qui est récupérée par le neurone présynaptique et ça revient, je veux dire, dans le neurone et il y a une partie de nouveau après qui va être éjectée. Donc ça, c'est vraiment pour essayer de schématiser. Donc, il y a deux grande catégorie d'antidépresseurs que nous on va étudier. La première, donc j'ai mis antidépresseurs ici tout simplement, c'est la plupart des médicaments qu'on étudie. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent empêcher, ils inhibent la recapture, donc ils empêchent les monoamines d'être reprises par le neurone présynaptique. Et donc la conséquence de ça, qu'est-ce qui va se passer ? Les monoamines vont rester plus longtemps dans cet espace et donc du coup, elles vont avoir plus de chances de venir se fixer sur les récepteurs qui sont au niveau du neurone suivant. Et donc ça permettra d'augmenter leur concentration et de diminuer la dépression. Il y a deux autres médicaments. Le premier, c'est Remergon. Le deuxième, il n'existe plus qu'en générique, donc c'est la molécule trazodone, qui eux agissent un petit peu différemment, mais au final, c'est la même chose qui arrive. C'est que eux, ils agissent directement sur les récepteurs présynaptiques. Donc, ils bloquent ces récepteurs-là. Et donc, de nouveau, pareil, les monoamines ne savent pas revenir dans le neurone présynaptique, elles restent plus longtemps ici au niveau de l'espace, il y a une augmentation de concentration de monoamines dans la fente synaptique, et hop, elles ont plus de chances de venir se fixer sur les récepteurs postsynaptiques. Donc ça, c'est l'action des médicaments antidépresseurs. Alors, les effets secondaires, ceux-là, c'est ceux qui sont communs donc, pour toutes les spécialités. Il peut y avoir des tremblements, il peut y avoir de la sédation, donc j'ai bien mis ces variables d'un médicament à l'autre. Il y en a beaucoup qu'on prend le matin, il n'y a pas vraiment de gêne à ce niveau-là, mais certains entraînent une sédation plus importante et donc parfois la prise se fera le soir. Ils peuvent entraîner des troubles sexuels comme diminution de la libido par exemple. Ils peuvent entraîner une sudation plus importante, donc une transpiration plus importante. Et donc, si c'est un antidépresseur qui est donné chez une personne âgée qui peut très vite souffrir de déshydratation, il faudra veiller à ce qu'elle boive suffisamment. Il peut y avoir ensuite des symptômes de sevrage en cas d'arrêt brutal. Donc on a compris que si la personne veut arrêter un antidépresseur, il faudra qu'elle le fasse de manière progressive. Et il peut y avoir, au début du traitement, des idées suicidaires. Donc c'est vrai que c'est un petit peu contradictoire, puisqu'on prend ici un antidépresseur, mais ça a été vu avec certaines classes de médicaments, dont notamment les ISRS. Donc il faut bien dire à la personne que si elle se sent vraiment pas bien, elle doit téléphoner au médecin, ne pas arrêter d'elle-même le médicament, puisqu'on a vu qu'il fallait 2 à 3 semaines avant d'avoir un effet. Donc dès qu'il y a un souci avec le médicament, il faut qu'elle ressonne à son médecin. Et alors j'ai bien mis en rouge avec les antidépresseurs, il n'y a pas de tolérance. Donc quelqu'un qui, par exemple, est sous Cipralexa une fois tous les matins, après un an de traitement, il ne va pas devoir passer à 2 comprimés et puis 3 comprimés. Donc ça, il n'y a pas cet effet secondaire-là avec les antidépresseurs. Alors, donc il y a différentes classes. La première classe qui est dans le cours, donc c'est ce qu'on appelle les ISRS.
pour inhibiteur sélectif de recapture de sérotonine. Donc, si je reviens hop là, à mon schéma ici, eux, ils agissent, les monoamines, ils n'agissent que sur la sérotonine. Ils empêchent juste la sérotonine d'être prise au niveau du neurone présynaptique, et donc il y a plus de sérotonine ici dans la fente synaptique pour agir. Ça va? Donc ceux-là, ils sont spécifiques. Les ISRS ici sont spécifiques pour la sérotonine. Donc ça, quand vous étudiez ces spécialités-là, il faut bien savoir qu'elles appartiennent aux antidépresseurs ISRS. Donc en plus des effets secondaires qu'on a vus juste avant, donc communs à toutes les spécialités, ici les ISRS en ont 3 supplémentaires. Le premier, c'est ce qu'on appelle le syndrome sérotoninergique, donc il porte bien son nom. C'est quand au final, il y a trop de sérotonine. Ça peut être grave, ça peut être fatal dans certains cas, parce qu'il y a une tachycardie et une hyperthermie comme conséquence, donc qui peuvent être fatales. Mais pas de panique, c'est pas quand on prend juste un antidépresseur que ça arrive, c'est quand on associe plusieurs médicaments entre eux qui ont ce risque de syndrome sérotoninergique. Donc il y a 2 molécules auxquelles il faut faire attention, parce que c'est 2 molécules qui sortent souvent. C'est le tramadol, donc on a déjà vu dans les analgésiques morphiniques, et un sirop pour la toux sèche. J'ai fait une petite dia ici pour vous montrer. Donc quelqu'un est sous Cipralexa, qui est un antidépresseur ISRS. Ok, il prend ça tout seul, il n'y a pas de souci. Bon, il a, je ne sais pas moi, un accident, il a des grosses douleurs, le médecin le met sous Tradonal, donc le fameux tramadol analgésique morphinique pour ses douleurs. Bon là déjà, on augmente un peu plus le risque d'avoir un syndrome sérotoninergique. Mais en plus, la personne a une toux sèche, elle est malade, elle vient à l'officine et elle vous demande quelque chose pour la toux, mais sans vous dire qu'elle est sous antidépresseur et que maintenant en plus elle est sous Tradonal parce qu'elle a eu un accident. Donc vous lui délivrez le bronchocédal dextrométhorphane, qui est un sirop en vente libre pour sa toux sèche, mais là ça commence à être très dangereux. Là, et vraiment, il y a un risque de syndrome sérotoninergique. Donc, c'est pour ça qu'en officine, on essaye toujours, quand on vend un médicament, même en vente libre, de toujours demander pour qui c'est et de l'inscrire dans la fiche patient. Comme ça, si jamais, quand on va scanner le bronchocédal, l'ordinateur pourra nous dire qu'il y a une interaction avec le Cipralexa qu'elle a eu et le Tradonal qu'elle prend ici pour ses douleurs. Tandis que si on vend le bronchocédal comme ça, sans le mettre à aucun nom, l'ordinateur ne saurait pas nous prévenir. Donc ça, c'est une chose qu'on essaye de faire, c'est toujours vendre le médicament et inscrire le nom pour qui est le médicament. Donc ça, c'était le syndrome sérotoninergique spécifique aux ISRS. Deuxième, c'est une augmentation de l'intervalle QT, donc les troubles du rythme cardiaque. Et troisième, il peut y avoir des hémorragies au niveau gastro-intestinal. Donc ça peut augmenter le risque d'ulcère, par exemple, au niveau de l'estomac. Et donc ça, c'est important pour nous de l'avoir en tête, puisque les médicaments en vente libre, comme tout ce qui est Nurofen, aspirine, etc., sont à éviter chez les personnes qui sont sous antidépresseurs ISRS. Ou en tout cas, vraiment prendre ça sur une courte période. Ou si c'est pour de la douleur et la fièvre, aller vers le premier choix, qui est le paracétamol. Alors, deuxième grosse classe d'antidépresseurs, on les appelle les tricycliques. Okay. Alors, j'ai mis ici en plus clair, eux, ils n'agissent pas que sur la sérotonine, ils agissent aussi sur la noradrénaline. Donc, ils viennent augmenter la concentration de ces 2 monoamines-là dans la fente synaptique. Mais j'ai mis ça en gris, je vous demande pas d'aller retenir quel antidépresseur agit sur quoi, sauf pour les ISRS, parce que ça, c'est vraiment une catégorie bien à part et qui sort très souvent en officine. Donc, les tricycliques, eux, en plus des effets secondaires classiques des antidépresseurs, ils ont en plus un effet indésirable qui sont les effets anticholinergiques. Alors, ces médicaments-là, donc c'est Redomex, Protiaden et Deanxide, je vous les ai remis ici en dessous. Donc pour vous expliquer l'effet secondaire anticholinergique, je reviens avec ma dia que je vous ai mis tout au début du système nerveux, qui vous parlait du système parasympathique, qui était le système de repos. Je vous avais dit que c'était l'acétylcholine qui activait ce système de repos-là. Mais maintenant, ici, je vous parle de médicaments qui ont un effet anticholinergique. Ça veut dire, anticholinergique, ça va contre l'acétylcholine. Donc, les effets anticholinergiques vont donner l'inverse de tout ce qui est marqué ici.
Donc au niveau cardiaque, ça va donner une tachycardie, au niveau des vaisseaux, une vasoconstriction, au niveau des poumons, une bronchodilatation, au niveau des intestins, on va empêcher la vidange, donc la personne pourrait être constipée. Au niveau des yeux, c'est l'inverse, ce sera une mydriase. Donc, vous voyez, j'en ai remis certains ici, donc constipation, vasoconstriction, tachycardie. Au niveau des sécrétions, je vous avais dit, quand on stimule le système de repos, tout ce qui est sécrétion salivaire, etc., augmente, mais là, on empêche l'acétylcholine de fonctionner, donc du coup, on aura une sécheresse buccale, etc. Mais donc, plutôt que de retenir ça par cœur, effet anticholinergique, tac, 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 ça veut dire tout ça, mais il y a moyen, en réfléchissant, de se dire, ah oui, anticholinergique, ça va contre l'acétylcholine, ça va contre le système de repos, donc ça fait l'inverse de tout ça. Voilà pourquoi je vous avais expliqué donc cette dia-là au tout début. Mais je vous ai dit, on y reviendra pendant les deux années. Ça va? Donc ça, c'est pour les tricycliques. Donc il y a cet effet secondaire-là en plus qu'il faut avoir en tête. Alors, les autres antidépresseurs, donc du coup, je ne vous demande pas de savoir que Cymbalta, Effexor, ou Elbutrin, etc., sur quelle monoamine ils agissent, que ce soit noradrénaline, dopamine, etc. N'allez pas retenir ça dans les détails, vous retenez juste que ce sont des antidépresseurs. Rémergon et trazodone, comme je vous l'avais mis tout au début, partons dans le dessin, c'est les deux qui agissent au niveau des neurorécepteurs présynaptiques. Mais de nouveau, vous retenez que c'est juste des antidépresseurs, c'est suffisant. J'ai remis ici 2 exemples pour reparler un petit peu de galénique, pour montrer qu'on voit à chaque fois tout sur les boîtes. La spécialité Effexor Excel, vous voyez, quand vous avez comme ça un terme à côté, ça indique souvent qu'au niveau galénique, il y a une petite particularité. Hop, si on regarde, il est mis juste en dessous que ce sont des gélules à libération prolongée. Pareil ici, Rémergon, il est mis Soltap à côté, ça veut dire quelque chose. On regarde au niveau de la galénique, il est mis en dessous que ce sont des comprimés orodispersibles. Donc on met en bouche sans eau et qui fondent directement. Alors à côté des spécialités antidépresseurs, donc il y a des médicaments à base de plantes, à base d'une plante qui est le millepertuis. Alors on est bien d'accord, c'est délivré pour une dépression légère, ça ne va pas fonctionner pour une dépression sévère. Alors le millepertuis, Hypericum perforatum, ça c'est le nom en latin. L'année prochaine, quand on sera dans le cours de phyto, il faudra retenir quelques noms latins, donc voilà, ayez déjà celui-là en tête. Il agit comme les ISRS, donc ça veut dire qu'il augmente juste la concentration de sérotonine dans la fente synaptique. Donc pareil aussi, il lui faudra 2 à 3 semaines avant d'avoir un effet pour ce médicament-là. Alors 2 choses. Je les ai mis avec plein de points d'exclamation à avoir en tête quand on vous dit millepertuis. La première, le millepertuis, c'est un inducteur des fameux cytochromes P450 au niveau du foie. Donc là, j'ai pris un exemple flagrant, mais il y a plein d'autres médicaments qui interagissent avec. Un exemple de substrat, c'est la méliane qui est donc dégradée par un certain type de cytochrome que l'hyperiplan va venir, dont l'hyperiplan va venir augmenter l'action. Donc ça veut dire que la méliane va être plus dégradée. Donc du coup, il y en aura moins dans le sang. Mais s'il y a moins de méliane, donc il y a une pilule contraceptive dans le sang, mais qu'est-ce qui va se passer? Elle est moins efficace et donc il y a un risque de grossesse non désirée. Donc vous voyez que des fois, ça peut avoir quand même des conséquences assez importantes. Et deuxième chose, le millepertuis, il est photosensibilisant. Donc ça veut dire que si vous prenez, vous êtes sous millepertuis, et vous allez au soleil, votre peau est sensibilisée. Donc vous aurez beaucoup plus de coups de soleil, beaucoup plus importants, des cas voire de brûlures. Et donc pour les médicaments photosensibilisants, on dit toujours qu'il faut soit se couvrir un maximum, ou en tout cas mettre un indice de protection solaire max, donc l'indice 50. Donc ces spécialités-là, quand on les délivre en été, il est temps de rappeler à la personne qu'elle doit se couvrir. Ça va, donc maintenant l'hyperiplan est passé sur ordonnance. Avant tout ça était en vente libre, mais maintenant c'est soumis à prescription. Donc, de manière générale, pour les antidépresseurs, si c'est la première fois donc, que la personne commence un traitement avec ces spécialités-là, mais donc il faut lui dire que si elle se sent mal au début, il faut absolument qu'elle contacte le médecin, ne pas arrêter d'elle-même, donc en parler. Parce que donc il faut 2 à 3 semaines avant de ressentir un effet, donc il faut vraiment qu'elle soit patiente et limite c'est normal qu'au début elle se sente un petit peu plus mal. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'elle aille d'office chez le médecin qui pourra, par exemple, lui prescrire une benzodiazépine pour la calmer pendant ces 2 à 3 premières semaines. Et si un jour elle décide d'arrêter, pour éviter les symptômes de sevrage, il faudra absolument que ça se fasse de manière progressive. Donc ça aussi, il faudra qu'elle en parle au médecin.
Alors, ayez en tête que les antidépresseurs parfois sont utilisés pour des choses qui n'ont rien à voir et c'est pas forcément toujours indiqué dans la notice, donc ça c'est vrai que c'est pas toujours facile. Premier exemple d'autres indications, c'est pour les douleurs chroniques comme les douleurs neuropathiques. Les douleurs neuropathiques, c'est une douleur d'origine nerveuse, donc c'est pas une douleur qu'on s'est fait parce qu'on s'est cogné le pied dans une table par exemple, c'est vraiment dû à une sensibilisation au niveau des nerfs. On en reparlera par exemple quand on sera dans le cours sur le diabète, ou on en reparlera aussi dans le système immunitaire avec le zona, qui est une réactivation du virus de la varicelle et qui vient justement toucher ces nerfs-là et qui après peut être responsable de douleurs neuropathiques. C'est des douleurs pour lesquelles Dafalgan et Nurofen ne feront rien du tout, et donc on va vers des catégories de médicaments totalement différentes, dont certains antidépresseurs. Alors, d'autres exemples d'indications, mais c'est pour l'arrêt du tabac. On verra qu'il y a un APA qui est le bupropion, qui est utilisé donc soit comme antidépresseur, ici on l'a vu, ou on va le voir juste après dans la spécialité Ziban, donc pour l'arrêt du tabac, etc. Donc il y a vraiment beaucoup d'autres indications pour ces spécialités-là. Alors, un petit mot sur les troubles bipolaires. Donc, comme les schizophrènes, je vous avais dit tout à l'heure, il y a une alternance de phases où la personne est hyper excitée et avec une alternance de phases où elle est déprimée. Donc, mais cette personne, en temps normal, si elle n'est ni en excès ni en dépression, elle se sent normale, quoi. Elle se rend compte que aussi elle est malade. Donc la spécialité, la seule qui existe ici, c'est le camcolite, donc à base de lithium. Attention, donc c'est un médicament à fenêtre thérapeutique étroite. Donc pour rappel, ça veut dire que la concentration qui est efficace et la concentration qui devient toxique sont très proches. Donc si jamais ce médicament-là interagit avec une autre spécialité, ça peut vite être grave, donc il faut avoir ça en tête. Donc si vous scannez ce médicament et qu'à l'ordinateur il y a une fenêtre qui apparaît en disant attention, interaction avec une autre spécialité que la personne prend, faut pas passer à côté puisqu'on peut très vite être dans les concentrations toxiques. Et comme les antidépresseurs, l'effet du lithium n'apparaît qu'après 2 à 3 semaines. C'est pour ça qu'on avait vu que ces premières semaines-là, un antipsychotique peut être prescrit si la personne est justement en phase où elle est trop excitée et qu'il faut un petit peu la calmer. Donc voilà pour tout ce qui est antidépresseurs et troubles bipolaires.